Bon, salut Marwan, Salut Max. ça va bien? Très très bien. On est sur la terrasse du coup à Melbourne et Marwan, toi t'es agent avec Karine Molinari dans l'agence K2M Management, c'est bien ça? K2M Sport Management? K2M Sports Management, exactement. Très bien, et donc tu suis en partie Jules Marie ici sur cette Australian Open 2024. Pas que. Pas que, absolument, tu suis qui d'autre? Terence Atman, Hugo Gaston pour les qualifs, Ouais. Constant Lestienne qui est dans le tableau, Édouard Roger Vasselin qui est en double et Karim Benani pour les juniors. Très bien, et tennis fauteuil aussi, non? Oui, mais on n'a personne ici. Geoffrey Jaziak, mais qui n'est pas là avec nous. Que j'ai rencontré dans les Yvelines au BNP Paribas Wheelchair Tournament. Ok, très bien. Et alors du coup, on a fait une interview avec Karine qui a cartonné. Au cas où vous ne l'ayez pas encore écouté, Karine Molinari sur la chaîne Tennis Legend Podcast. Allez la chercher, elle est pas langue de bois. Voilà ce que je voulais chercher. Et donc c'est ta boss. C'est ça. C'est comment de bosser avec Karine pour tous ceux qui ont du coup déjà écouté cet épisode? Écoute, c'est un régal, comme on a pu le voir dans le podcast. Elle est franche du collier, donc on se dit les choses, on bosse à deux, on est une petite équipe aussi avec Marine, Roger Vasselin et Jérôme Zerio. Et en vrai, c'est un régal, elle me laisse beaucoup de liberté, elle est très bonne manageuse, on s'entend hyper bien, donc un régal. Bon bah super. Bah, salut. Allez. À la prochaine. Non mais alors, du coup là, tu as un pool de 5-6 joueurs sur un grand chelem à l'autre bout du monde. Ça coûte de l'argent quand même pour venir ici. Certains joueurs viennent avec un effectif réduit, un seul coach, un prépa physique. Certains viennent même tout seuls. Vous engagez des frais pour ça. Comment vous avez retour là-dessus? Et c'est pour quoi faire en fait? Écoute, le métier d'agent, faut quand même c'est quand même bien d'être sur place, de créer du lien. C'est un métier humain, donc c'est bien qu'on soit là en support des joueurs sur les tournois. Donc on essaie de faire les quatre pour pallier à tous les petits problèmes qu'ils pourraient rencontrer, pour créer du lien. C'est aussi une plateforme de networking, les grands chelems, parce qu'il y a toutes les marques, tous les agents, il y a des sponsors. Ça permet de discuter aussi avec les coachs, les joueurs. Donc c'est important d'être là, d'être visible aussi. Et puis là, on commence aussi certaines relations avec Hugo, avec Terence. Donc c'est bien d'être tout de suite là, d'être là en support. Hugo Gaston était en Satman du coup. Ouais. Donc voilà, et en fait, là très précisément aussi, c'est que on était à Nouméa et donc Jules avait un partenariat sur place, donc c'était bien d'être là aussi pour l'activer, pour délivrer ce qu'on avait vendu. Et donc voilà, c'était pas désagréable, on va dire. Tu m'étonnes. Nouvelle-Calédonie, destination de ouf. Moi j'ai l'image, alors pas que l'image, parce que j'ai entendu certains agents qui voilà, bookaient les billets d'avion, réservaient les hôtels, comptaient le nombre de chaussettes si elles étaient bien livrées. Parfois sur le papier les missions elles peuvent être un peu ingrates. Ouais. Est-ce que toi c'est aussi tes tâches ou est-ce que je suis dans l'erreur en te citant ce genre de missions qui peuvent parfois faire partie Ouais. d'un quotidien quoi? Je pense que ça dépend vraiment des joueurs. En fait, chaque joueur a des besoins différents. Il y a des joueurs qui sont hyper indépendants, qui sont peut-être plus âgés aussi, hyper indépendants, qui font leur life, où tu es juste là pour faire la relation avec les sponsors et ouais, voilà. D'autres qui sont plus demandeurs, réseaux sociaux, conseils visuels, qu'on leur fournisse des visuels pardon, pour les réseaux sociaux, booker les practices courtes par exemple. Pourquoi pas billets d'avion. Gérer par exemple ici, il y a le tax return. Quand ils rentrent d'Australie, ils peuvent déduire leurs taxes, donc ils peuvent déduire leurs frais, les frais qu'ils ont eu en Australie de leurs taxes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut aider. Certains oui, certains non. En fait, ça dépend vraiment des profils. Constant, tu vois, il est hyper indépendant, par exemple. Constant Lestienne. Constant Lestienne, hyper indépendant. Un junior sera peut-être plus demandeur d'aide parce qu'il découvre aussi les gros tournois, les grands chelems juniors, par exemple. Tu vois. Là on est en Australie. Ouais. Est-ce que tu vas chercher des partenaires potentiels sur le marché australien ou tu restes focus sur le marché européen parce que la majorité de tes clients sont français / européens? Écoute, on est ouvert à tout, on va dire, mais faut voir ce qui peut avoir un intérêt. Est-ce qu'une marque australienne va avoir un intérêt à sponsoriser un joueur français qui vient qu'une ou deux semaines en Australie par an, tu vois?
Je sais pas. Après, on sait jamais. Tu vois, sur les premiers tours de Grand Chelem, Karine en avait pas mal parlé dans le podcast, mais tu as le système des patchs, des badges sur les manches. Si tu joues un gros joueur premier tour sur la Rod Laver Arena, si c'est ton joueur en face, tu vas pouvoir lui trouver des patchs assez facilement, espérons-le. Ce qui peut lui faire quand même un petit peu d'argent en plus et du sponsoring one shot au match, quoi. On est entre 500 et 3000 euros à peu près pour un patch. Ou même plus, hein. Ouais, Ouais. sur un premier tour, ça peut être 5000, Ok. voire plus. Ouais. C'est bon, ouais, c'est un bon complément à prendre, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre gérer un Jules Marie qui a une communauté méga engagée? Là, on a diffusé notre interview avec lui, il a claqué 30 000 écoutes dans la nuit. Là où on a diffusé un Gaël Monfils il y a une semaine qui a fait 10 000 écoutes sur 7 jours. Alors qu'on parle de la Monf quand même. Et donc moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la différence entre gérer un Jules Marie qui a une communauté et un Hugo Gaston qui a un mec qui est sur le papier beaucoup plus connu et en place tennistiquement. En vrai, la différence de demande, elle est comment sur le terrain? C'est quoi l'envers du décor? Écoute, Jules, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations, que ce soit de sponsors ou de. Enfin, c'est con, mais il reçoit plein de DM toute la journée de personnes qui veulent faire des trucs avec lui proposer des choses, des projets, des expériences, par exemple des locaux qui veulent lui proposer de faire des trucs de ouf. La plongée sous-marine. Ouais, par exemple. Euh, Jules, par exemple, c'est marrant, il y a un joueur qu'il a croisé qui est proche de Djoko, qui lui a dit qu'apparemment Djoko regarde un peu les vidéos et pourquoi pas aimerait bien taper avec lui. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe. Ouais. Donc voilà, il y a aussi une prod de l'Open d'Australie qui suit Jules sur le tournoi. Donc il faut gérer aussi quand est-ce qu'il retrouve Jules, le filmer, pas trop proche. Là, il faut lui laisser un peu de répit. Donc c'est plein de sollicitations diverses et variées. Qui fait que Jules a un profil un peu unique, c'est parce qu'il se passe des trucs de ouf autour de lui, surtout en ce moment. Chose qui se passe moins pour des joueurs un peu plus classiques, on va dire. Tu vois. Ouais. Tu dois te régaler, toi, à gérer ça, c'est du pain béni, non? Ah ouais, grave, totalement. Surtout qu'avec Jules, il est hyper à la cool, il garde bien les pieds sur terre, il est hyper humble. Donc non, franchement, c'est hyper cool. Et puis Baptiste aussi, faut donner du crédit. Son vidéaste. Il y a 2 jours, on était en call avec YouTube pour donner un peu des pistes d'amélioration pour la chaîne. Okay. Donc il y a un côté plus digital qui est sympa aussi, de savoir comment améliorer un peu, engager plus, avoir plus de followers sur YouTube, quoi. C'est quoi? C'est YouTube France qui vous contacte à ce moment-là? Ou c'est vous qui les contactez? Ça marche comment? En fait, très souvent, c'est des breakers qui bossent dans plein de domaines différents. Donc là, un fan de la chaîne qui bosse chez Google, qui nous a écrit. Et en fait, nous, on était à ce moment-là en train de justement de se dire comment est-ce que sur YouTube, on peut mettre en place le multi-piste qui permet d'avoir le contenu de Jules potentiellement dans différentes langues. D'accord. Et donc, on lui a posé ces questions-là. Il nous a dit, je vous mets en relation avec l'équipe YouTube. Et donc, on a fait, voilà, gentiment, il y a un mec qui a répondu à toutes nos questions qu'on avait sur le sujet, quoi. Oh, la puissance de la communauté. Et alors, c'est possible, du coup, d'avoir le multipiste? Écoute, en 2024, ça devrait arriver, ouais. Et c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui fait des sous-titres automatiques ou... C'est la possibilité de pouvoir mettre différentes pistes audio sur une vidéo YouTube, donc français, anglais, ce que tu veux. Ouais. Et il faut une voix off en anglais? Donc soit tu peux le faire en voix off, soit maintenant avec l'IA, tu as possibilité de manière assez smooth, assez bien faite, de pouvoir carrément traduire avec les mouvements de bouche qui vont dans la langue correspondante, quoi. Toujours plus. Toujours plus. Incroyable. Je crois que tu t'es bien rapproché de la team à Nouméa, qui était le tournoi juste avant l'Open d'Australie. C'est quoi toi, ta position de... T'es jeune, t'as à peu près... T'as quel âge d'ailleurs? J'ai 28 ans. Qui es-tu? Marwan. Dis-nous dans les grandes lignes d'ailleurs, qui es-tu, avant d'aller plus loin? Marwan, je suis originaire de Lyon. J'ai 28 ans, j'ai fait des études de commerce. Et donc ça fait 4 ans que je suis dans le tennis à peu près. Différentes expériences chez IMG au tout début, sur certains tchals. J'ai bossé sur les challengers dans l'ouest de la France. Au Prize Money à Roland-Garros aussi, c'était une bonne expérience. Et puis qui signait les chèques? C'est moi qui délivrais les chèques, c'est plus des chèques, mais qui appuyait sur le bouton virement. Ah, okay. C'était rigolo.
Et donc avec Karine Molinari depuis maintenant 2 ans. Très bien, beau pédigré. T'étais combien au tennis ou t'es encore combien? 15-3. Oh, ça va. Une perf à 5-6. Je sentais qu'il y avait quand même un exploit pas loin caché. Ouais. Du coup, t'as 28 ans, t'es assez jeune. Sur une équipe comme, ou même avec des joueurs en règle générale, t'es plutôt proche d'un point de vue de l'âge. Quelle posture t'adoptes avec eux? Comment tu fais? En fait, tout dépend encore une fois. Ça demande d'avoir un petit peu de sensibilité peut-être sur en fonction des profils, sentir un peu comment ils sont, et te placer à la bonne distance en fait, pas trop proche si c'est pas forcément la bonne chose à faire. Si ça vibe vraiment bien, pourquoi pas être plus proche, tu vois. Mais il faut vraiment garder, pas dans le sportif, tu vois, vraiment les à côté, se mettre à disposition et puis ensuite tu vois comment les joueurs ont envie de t'utiliser entre guillemets. S'ils veulent que tu fasses plein de choses pour eux, booker le practice courte, faire des trucs un peu ou en gras, c'est pas très ingrat, mais voilà un peu. Ou est-ce que c'est vraiment juste recherche de sponsor? On essaie de développer aussi un peu les visuels pour les joueurs, donc essayer de leur proposer des visuels. On bosse avec le frère de Baptiste d'ailleurs, Guillaume, qui fournit quelques visuels pour les joueurs. On essaie aussi de pousser la partie vidéo, toujours avec Baptiste, qui est présent ici en tout cas. De faire quelques reels quelques réels pour les réseaux des joueurs. Donc voilà, essayer d'organiser ça un petit peu aussi et toujours en se mettant à la bonne distance avec les joueurs, ni trop proche, ni trop éloigné. Tout dépend en fait de la personnalité du joueur, quoi. Donc là, Constant Lestienne, il peut te dire Yo Marwan, va me booker le cours 4 pour 18h, t'y vas quoi. Ouais, j'y vais. Je suis pas sûr que Constant le fasse. C'est beau geste. Il est assez indépendant, mais n'hésite pas, Constant. Non, Je par suis contre, là pour je l'ai toi. fait pour. Tu vois, hier, Terence et Jules justement ont tapé ensemble Ouais. au moment où la prog est sortie. Et donc Robin, le coach de Terence, m'a demandé si je pouvais aller booker rapidos parce un cours avant le match. Les deux jouaient à 10h. Parce que dès que la prog sort, il y a une queue monumentale au practice desk. Parce que tous les joueurs veulent avoir leur créneau idéal pour taper. Donc j'ai foncé et en effet il y avait beaucoup de queues. Et donc comme ça les deux ont pu taper avant leur match sur le créneau idoine pour eux, quoi. Là, t'as créneau idoine, waouh. Très rare. Là, on est en Australie, c'est quand même important de le resignaler. Donc sur le papier, on se dit que t'as un métier de rêve, ultra privilégié de voyager et tout. Mais dis-nous vraiment la réalité du terrain. Quels sont les très bons côtés et les côtés où franchement, tu t'en passerais volontiers? Écoute, je vais vraiment pas me plaindre, surtout. Mais Non, il y a le mais. Non, c'est vrai, par exemple, tu vois, on est une petite structure, on n'a pas forcément de bureau, pour ne pas dire pas du tout de bureau. la forêt de... La forêt de Meudon. La forêt de Meudon où on fait l'école avec Karine le matin. Karine, si tu écoutes cet épisode dans la forêt, tu comprendras. Donc c'est un métier assez solitaire aussi, où tu vois, moi je bosse de chez moi, donc pas toujours super sympa d'être chez soi toute la journée. Donc c'est pour ça qu'on aime bien voyager aussi, pas forcément loin, même sur des tournois en France, junior ou challenger ou ATP en France. Mais voilà, le fait bosser depuis chez soi, ça peut être une petite limite. Sinon, honnêtement, j'ai vraiment pas trop à me plaindre voilà, tu vois. Non, franchement, c'est top. C'est un métier que tu dois faire encore 10-15 ans ou je sais pas, le Ouais. côté business, parfois assez limite, tu trouves? Non, mais je me vois bien continuer parce que je me régale et comme tu dis, bon, je suis relativement jeune, donc c'est cool de voyager, c'est cool d'être en contact avec les joueurs, d'être sur les tournois, d'apprendre encore beaucoup, d'apprendre aussi beaucoup de choses. Et ça peut dériver vers d'autres choses. Je pense rester dans le tennis puisque expérience après expérience, tu te fais un réseau, tu te fais tu développes une expertise en fait que voilà, je pourrais peut-être bosser dans un autre domaine, mais je suis pas sûr que j'aurai une expertise très forte. Donc à date, en tout cas, ouais, carrément rester dans le tennis, tu vois. Par rapport à un agent de joueur de foot, est-ce qu'un agent de joueur de tennis gagne 1000 fois mieux sa vie ou enfin 1000 fois moins ou comment tu situes la jauge? Je connais pas trop les salaires, les rémunérations des agents dans le foot. Agent, là aussi c'est une autre limite qui peut y avoir dans le métier d'agent de joueur de tennis, c'est que tu es payé à la commission.
Si tu as plein de clients qui jouent très bien, qui sont très connus, qui sont très forts, tu peux plus facilement leur trouver plein de deals et t'y retrouver aussi. Si tu as des joueurs même potentiellement très forts mais qui ne génèrent pas un engouement délirant d'un point de vue sponsoring, là tu as un peu plus de mal à mettre du beurre dans les épinards. Donc il y a une instabilité financière qui peut quand même être une limite, surtout quand tu ne représentes pas Alcaraz ou des top 5, quoi. Jules a combien de sponsors par exemple? Jules, il faut différencier sponsors à l'année, tu vois, et des collabs un peu plus tactiques, un peu plus ponctuels. Jules, il doit avoir 5-6 sponsors à l'année. Et ensuite, il peut se passer plein de choses dans l'année qui peuvent lui générer des revenus supplémentaires, tu vois, des choses plus ponctuelles. Ce qu'on vend aussi, c'est des placements dans ses vidéos YouTube. On essaie de faire ça dans la durée quand même, que ce soit des partenariats un petit peu longs, pour pas que ça déprécie on va dire, la qualité du contenu et que ça fasse sens surtout avec lui et sa vie de tennisman. Mais voilà, quelques 5-6 sponsors à l'année et quelques régulièrement des collabs sur la chaîne. Et tu dirais que c'est quoi, 30-40% de plus que le reste des joueurs que vous pouvez avoir? Ouais, c'est sûr que Karine l'avait bien dit, pour Jules, il se passe beaucoup de choses. Et puis surtout, la chaîne se développe. Là, tu vois, il est en Australie, donc forcément, beaucoup de sollicitations de plus en plus, des projets de plus en plus excitants. Jules, voilà, il a plein d'idées aussi, donc on essaie de l'accompagner, d'être en soutien sur réalisation de tous ces projets, quels qu'ils soient, et ils deviennent de plus en plus ambitieux parce que ça marche de mieux en mieux, quoi. J'ai cru comprendre que les autres joueurs, notamment en qualif, étaient un peu envieux de se dire, ben voilà, nous aussi, pourquoi pas faire des vidéos et avoir plus de visibilité et créer de la demande auprès des sponsors. Toi, tu leur répondrais quoi? Toi qui, du coup, connais un peu l'envers du décor, à ceux qui pensent que c'est facilement accessible, ce serait quoi, toi, ta vision des choses? Qu'est-ce qui serait facilement accessible? Bah, d'avoir cette notoriété, parce que sur le papier, Jules est peut-être moins installé tennistiquement que les autres, Ouais. mais voilà, il bénéficie d'une explosion dingue. Donc les autres peuvent se dire, voilà, moi j'ai peut-être plus le tennis, plus le nom qui parle pour moi, donc je peux peut-être y arriver. Mais en vrai, c'est un truc qui se construit dans la durée, quoi. Même un Gaël, mon fils, qui a créé sa chaîne Ouais. YouTube, bon, elle marche bien, mais il n'a pas fait de vidéo depuis 4 mois, 5 mois. Faut être méga régulier, quoi. Je sais pas, toi, ta vision d'agent, de terrain, c'est quoi? Moi, je trouve que ce qui fait aussi la différence, c'est la qualité du contenu de Jules. C'est que très tôt, alors pas au tout début, mais très tôt, il s'est mis à bosser avec Baptiste, qui a du matos, qui est un professionnel de la chose et qui fait du contenu vraiment très très quali. Il a son drone, il fait des plans de malade mental en drone, il montre tout, tu vois, donc il n'y a pas trop de moments off où il se dit vas-y on coupe la caméra, ça ne monte pas, et franchement il montre beaucoup de choses. Donc en fait le contenu il est hyper authentique, il est très très bien produit, c'est vraiment le retour que la plupart des gens nous font. Donc pour produire du contenu de cette qualité, bah, faut aussi investir, ce qu'a fait Jules, faut aussi avoir quelqu'un qui te suit, qui a toujours la caméra un peu sur toi. Et est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Je suis pas sûr. Donc il faut que chacun fasse la chose un peu à sa sauce, et ça peut être quelques réels ou quelques visuels pour ceux peut-être qui démarrent ou qui sont pas encore pas très à l'aise avec la production de contenu pour les réseaux sociaux. Jules, vraiment, c'est hyper quali, et il a aussi investi pour que la chaîne soit à un niveau de qualité qui lui permet aujourd'hui de récolter les fruits et voilà, d'avoir pas mal d'appels entrants sur des gens qui trouvent son contenu super et qui ont envie de s'y associer, quoi. Belle réponse bien construite, ça. Merci. Qu'est-ce que tu penses de Melbourne? Qu'est-ce que tu as découvert ici? Je crois que tu cours un peu avec Baptiste dans les rues. C'est quoi l'ambiance, selon toi, que tu perçois? Écoute, les journées sont assez longues sur site, donc malheureusement, j'ai pas encore eu trop le temps de visiter. Je vais rester quelques jours à la fin pour faire un peu de tourisme. Mais ouais, je vais courir avec Baptiste. J'ai du mal à suivre Baptiste, mais j'essaye de le suivre. Et donc, on est allé plusieurs fois courir le long de la rivière, et je trouve la vibe folle. Je connaissais pas Melbourne avant. La skyline très impressionnante. La vibe des gens ici est cool parce que c'est l'été, les gens sont détentes, sont hyper agréables. L'organisation de l'Australian Open est complètement folle. Le servicing est dément pour les joueurs. Donc franchement, il fait beau. Tu vois, on part de Paris, il fait -2. Là c'est le cagnard. Donc franchement, pour le moment, c'est du régal.
Que je peux t'offrir un petit bob peut-être pour te protéger du soleil? J'ai ouï dire que tu avais un bob, enfin j'ai même pas ouï dire, je t'ai vu tout à l'heure avec le bob Yonex sur le match de Jules. J'adore. Je sais qu'il m'a ravir en plus. Tout le monde te remarque dans les travées. Merci Marwan pour ce petit moment, c'était cool. C'est quoi la suite pour toi là, les prochains jours? Écoute, merci à toi surtout, parce que je suivais, je te disais tout à l'heure, le podcast de Julien Cassaigne, qui est l'un des premiers, je crois. Épisode numéro 3, je crois, allez écouter, c'est le coach agent de Richard Gasquet. Ouais. Donc merci à toi, et c'était quoi ta question? Pour les prochains jours, ça va ressembler à quoi? Il te reste une grosse dizaine de jours, je crois. Ouais, c'est ça. Écoute, allez voir le match du Go là, suivre les joueurs tant qu'ils sont dans le tableau. Il y a les juniors la semaine prochaine, faire un petit peu de tourisme en rentrant et puis repartir en Europe le plein de vitamine C pour la suite de la saison. Une dernière question, tiens, t'es allé avec Hugo, je crois, par exemple, chercher une dotation Adidas dans une maison dédiée à la marque ou un appart. Ouais, Raconte-nous à quoi ça ressemble et pourquoi, quelle est l'utilité pour toi d'aller avec lui là-bas. C'était Wilson en l'occurrence, Adidas ce sera vendredi en fonction de la prog. En gros, notre rôle aussi sur place, sur les grands chelems, toutes les grosses marques, raquettes et textiles ont des maisons, enfin ou des appartements ou des suites dans un hôtel et où ils font une distribution de matos. Et donc, on accompagne les joueurs ou on pousse les joueurs à y aller pour aussi créer du lien avec leurs sponsors, que ça se passe bien, que la relation soit bonne. Nous, ça nous permet aussi de parler aux marques, de networker un peu aussi. Donc c'est assez rigolo d'aller à la maison ASICS, à la maison Wilson, à la distribution Babola, etc. Pour rencontrer aussi les gens sur place et aller avec les joueurs récupérer leur dotation, quoi. Yes. Top. Allez, bon match au pluriel. Merci. Et à la prochaine. Let's go. Merci beaucoup. Et Perf à 15-1, quel temps au marathon tu vas faire? Je crois que tu prépares un marathon, non? Yes. Okay. Marathon de Saint-Tropez au mois de fin février. Pourquoi cette destination? Parce que avec un pote on voulait en faire un assez tôt dans l'année pendant qu'il faisait encore un peu froid à la fin de l'hiver pour faire autre chose ensuite. Quel temps? 3,29 selon le plan, je suis pas du tout sûr d'y arriver. C'est beau, hein? Solide sur les appuis. Allez, vamos, à la prochaine. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.